Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et je vais te montrer comment je fabrique mes shampoings solides maison. Alors mes shampoings solides, je les utilise du coup depuis plus de 5 ans maintenant. J'avais commencé par utiliser des shampoings solides de la marque L'Amazona que je n'aimais pas trop à l'époque. Et vu leur prix, qui voilà, maintenant ça a un petit peu changé et les choses se sont améliorées, on a beaucoup plus d'offres en termes de shampoings solides, mais à l'époque, quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2016, il n'y en avait pas encore beaucoup sur le marché et donc ils coûtaient assez cher. C'est pour ça que j'avais commencé à regarder, à fabriquer mes propres shampoings solides. J'ai élaboré ma recette et c'est cette recette que je vais te partager aujourd'hui. Elle n'a pas changé depuis le début, donc bien sûr j'ai fait beaucoup d'essais avant de trouver la recette parfaite et je l'ai trouvée environ vers 2017 là-dedans et depuis je la réalise continuellement. Elle n'a pas changé, je réalise toujours la même et je n'utilise que mes shampoings fabriqués de mes mains. Voilà. Donc aujourd'hui je vais te livrer tous mes petits secrets et t'expliquer comment fabriquer tes propres shampoings de A à Z. Je vais maintenant passer en revue le matériel dont on va avoir besoin ainsi que les différents ingrédients. Donc d'un point de vue du matériel, on va avoir besoin d'un système qui permet de faire chauffer les choses au bain-marie. Donc moi j'ai opté pour une grande casserole dans laquelle je viens placer un saladier en inox. Mais si tu as une casserole fait exprès, n'hésite pas à l'utiliser. Le but c'est de ne pas utiliser une casserole directement sur le feu afin de ne pas brûler les ingrédients et de préserver leurs propriétés. On va ensuite avoir besoin d'utiliser des moules en silicone. C'est des moules utilisés uniquement pour ça, donc ne fais pas de cuisine après dedans, on ne sait jamais. Moi j'ai utilisé du coup les moules comme ça, type moule à cannelé, puisque à l'origine j'utilisais les produits Aromazone, donc dont les shampoings ont cette forme de cannelé, et donc j'ai voulu reproduire la même chose. Mais récemment j'ai acheté des moules plus classiques chez Aromazone dans leur boutique à Lyon. C'est des moules rectangles du coup. Alors c'est juste une question de praticité puisque du coup les petits moules à cannelé, enfin les petits shampoings en forme de cannelé c'est très pratique, mais c'est vrai que pour les ranger c'est pas très optimisé au niveau de la place, alors que des petits rectangles comme ça permet d'être bien empilé et bien rangé dans les étagères. Donc voilà, c'était juste une question de praticité, mais ça change absolument rien la forme que tu choisiras. On aura aussi besoin d'une balance de cuisine, donc tout ce qui est le plus classique qui mesure le poids au gramme près. Ensuite, on aura besoin du tensioactif, donc là, côté ingrédients, on aura besoin du tensioactif SCI, donc c'est ce qui va faire la mousse, et donc c'est ce qui va permettre de te laver les cheveux. En soi, on pourrait très bien faire un shampoing solide qu'à base de ça, et donc tous les autres ingrédients sont un peu superflus. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de gras dans le shampoing. Bon, tu verras qu'il n'y a pas de résidus gras sur les cheveux. Mais dans l'idée, c'est voilà, d'avoir quand même une petite enveloppe qui se forme sur le cheveu après qu'il soit nettoyé, afin qu'il ne soit pas asséché par le lavage. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'autres ingrédients en plus. Mais en soi, ça suffirait amplement. Mais c'est vrai qu'après, les autres ingrédients permettent d'avoir voilà, une couleur, une odeur, un toucher un peu différent sur les cheveux. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une recette un peu plus complète. Donc en plus du tensioactif SCI, qui lui du coup fait partie vraiment des ingrédients indispensables, je vais ajouter du beurre de cacao. Donc celui-ci vient de chez Aromazone, mais tu peux aussi en trouver en magasin bio, type Biocoop, au niveau de tout ce qui va être levure et sucre vanillé. Tu vas pouvoir en trouver sous cette forme-là, ça fait un petit bloc. Donc voilà, ça n'a aucune importance d'utiliser l'un ou l'autre. Limite, je te conseillerais d'utiliser plutôt celui qui vient de la Biocoop, puisque du coup, tu es certaine de pouvoir l'utiliser dans des préparations alimentaires en parallèle, si tu utilises bien évidemment un ustensile propre pour le prélever lors de la fabrication de ton shampoing. En plus de ça, on aura besoin d'huile de coco, donc là aussi acheter en magasin bio, d'eau. Pas besoin de prendre de l'eau déminéralisée ou quoi que ce soit, ou de l'eau en bouteille, tu peux très bien prendre de l'eau du robinet. Après, de la glycérine végétale, de la cire du coup d'abeille.
Donc si tu n'as pas de cire d'abeille ou bien que tu es vegan, tu peux aussi utiliser de la cire de soja, ça marchera très très bien, il n'y a pas de souci. Moi j'ai celle-ci à terminer, donc je vais finir de l'utiliser. Et enfin de l'argile rouge. Pour ce qui est de l'argile rouge, l'argile a des propriétés, mais là, étant donné la quantité qu'on va mettre dans le shampoing, on va dire que c'est vraiment plus pour lui donner une couleur qu'autre chose. Ça, je ne pense pas qu'aux proportions dans laquelle elle sera présente dans le shampoing, ça fasse vraiment un effet purifiant ou quoi que ce soit sur le cuir chevelu. Mais voilà, moi j'aime bien sa petite couleur à la fin et donc c'est pour ça que je continue de l'utiliser. À titre d'exemple, donc j'ai commencé à fabriquer moi-même mes shampoings solides il y a quelques années. J'en ai aussi fabriqué pour pas mal de membres de ma famille et c'est toujours le même sachet que j'utilise. Donc tu vois, ça dure vraiment très très longtemps. Et enfin, du coup, la touche finale donc, qui va apporter une odeur, ça va être les huiles essentielles. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser des huiles essentielles, tu peux aussi utiliser des fragrances naturelles, des fragrances cosmétiques. Je sais que sur Aromazone, ils proposent plusieurs choses comme ça qui te permettent de donner une odeur à tes cosmétiques sans forcément devoir utiliser d'huile essentielle. Moi, j'adore vraiment l'odeur du pamplemousse et de tout ce qui est agrumes. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre du coup un mélange d'huile essentielle de pamplemousse et d'huile essentielle d'orange dans mes shampoings afin de leur donner un petit peu une petite odeur qui fait voyager, qui fait penser aux vacances. Alors, à propos des huiles essentielles, elles peuvent avoir bien évidemment des effets différents sur la peau en fonction des personnes ou quoi. Elles peuvent aussi être photosensibilisantes et à ce titre-là, les huiles essentielles d'agrumes le sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu en mets, par exemple, tu fabriques une crème pour le visage dans laquelle tu vas mettre des huiles essentielles d'agrumes, et bien lorsque tu vas t'exposer à l'extérieur, ta peau peut rougir, peut être irritée ou des choses comme ça. Et donc voilà, en fait, ça rend plus sensible ta peau aux rayons du soleil. Donc ça peut provoquer des brûlures et abîmer ta peau. Donc c'est totalement déconseillé de le faire, sauf si tu choisis des huiles essentielles sans furocoumarine, donc comme celle-ci que j'ai achetée de citron, puisque du coup elle a vocation à être utilisée dans des crèmes pour le corps ou bien dans des crèmes pour le visage. J'en ai acheté une comme ça. C'est vrai que pour ce qui est des huiles essentielles que je mets dans mes shampoings, étant donné la quantité que je mets dedans qui est quand même assez faible, et puis le fait qu'au final dans un shampoing on retrouve très très peu d'huile essentielle et qu'en plus ce soit un produit qui se rince, eh bien je n'ai pas acheté d'huile essentielle spécifique sans furocoumarine. Puisque du coup le risque d'irritation est vraiment extrêmement faible. Mais si tu as une peau vraiment extrêmement sensible et que tu veux pas prendre le risque, du coup opte plutôt pour des fragrances naturelles ou bien du coup une huile essentielle spécifique. Dernier point sur les huiles essentielles, du coup il faut en fait énormément de produits de base, donc par exemple des oranges, des feuilles, des fleurs, des roses par exemple, afin de produire 1 litre d'huile essentielle. Et c'est pour ça qu'elles doivent être utilisées à bon escient. Donc typiquement, là on est sur un produit qui se rince, donc il ne faut pas prendre les huiles essentielles les plus précieuses, par exemple l'huile essentielle de rose. Il vaut mieux prendre des huiles essentielles qui sont pas moins chères, mais qui sont plus facilement obtenables. Typiquement celle d'agrumes, du coup, avec 1 kg, pour fabriquer 1 litre d'huile essentielle, on va avoir besoin de beaucoup moins de kilos d'orange qu'on aurait besoin de kilos de fleurs de rose par exemple. Et donc elles sont moins chères forcément, mais du coup elles nécessitent aussi beaucoup moins de produits afin d'être fabriquées. Et donc elles sont une alternative aussi un peu plus écologique, ou du moins respectueuse de l'environnement et de ce que la nature du coup nous offre. C'est pour ça que je les ai choisis. Mais idéalement, il faudrait ne pas en mettre ou bien utiliser des fragrances naturelles. Après, reste à débattre encore sur l'impact écologique de la fabrication de fragrances naturelles en laboratoire, que là pour le coup je ne maîtrise absolument pas. Et c'est aussi pour ça que je suis restée sur des choses assez simples.
Donc voilà pour la partie matériel et ingrédients. On va maintenant pouvoir passer à la fabrication. Voici les quantités nécessaires pour produire 2 shampoings solides en forme de cannelé. Je t'invite à mettre sur pause afin de pouvoir les noter. Je commence par remplir la casserole d'eau et je vais la placer sur le feu jusqu'à ébullition. J'attends que l'eau, clairement, elle bout beaucoup afin qu'elle soit bien chaude et qu'elle reste chaude en fait pendant une grande période tout le temps de ma préparation. Bien évidemment, tu pourras, toi, garder ta casserole sur le feu, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si l'eau est bien chaude, elle suffira amplement à faire fondre les ingrédients. Une fois l'eau bien chaude, je vais ajouter mon saladier sur la casserole et je vais y placer les ingrédients gras, donc l'huile de coco, la cire d'abeille et le beurre de cacao. Et là, j'attends bien que tout soit fondu, y compris la cire d'abeille qui est un peu plus longue à fondre. Une fois le tout bien fondu, je vais ajouter le SCI, donc le tensioactif. Attention, il est assez volatile, donc il faut le verser doucement si tu ne veux pas te retrouver avec de la poussière en pleine figure. Et juste après, je vais verser l'eau dessus. Ensuite vient l'étape la plus longue, c'est l'étape de brassage. Donc il faut brasser tranquillement. Surtout ne pas rajouter d'eau parce que sinon le tensioactif va se mettre à mousser directement et ça on souhaite qu'il le fasse sous la douche mais pas au moment où on est en train de réaliser le shampoing. Et donc là il faut attendre vraiment que tout ramollisse puisque le tensioactif va se ramollir au fur et à mesure que l'on brasse au contact de la chaleur. Une fois que la préparation devient plus élastique et homogène, on va pouvoir ajouter les ingrédients suivants. En premier, on va ajouter l'argile rouge ainsi que la glycérine et on va bien mélanger. L'argile rouge va permettre de voir si le mélange initial est bien homogène, étant donné que s'il reste des petits morceaux de tensioactifs qui ne se sont pas bien encore ramollis, on va voir des points blancs apparaître dans la préparation. On peut voir ici qu'il n'y en a presque plus, donc ça veut dire que la préparation est plutôt bien homogène et donc on va pouvoir passer à la suite. J'ajoute alors les gouttes d'huile essentielle. Et je vais venir mouler mes petits shampoings. Je te conseille de bien appuyer quand tu moules les shampoings, de bien appuyer sur la préparation avec ton ustensile afin de faire remonter les bulles d'air et donc éviter qu'il y ait des trous au milieu des shampoings et aussi le long des parois. J'ai mis les shampoings dans le congélateur depuis une demi-heure et je vais maintenant pouvoir les récupérer. Je vais te montrer l'intérêt de les mettre au congélateur justement pendant une demi-heure. Ça va faciliter le démoulage et ça va leur permettre de sécher plus vite. Puisque du coup, si tu les laisses à l'intérieur du moule sécher à l'air libre, ils vont pouvoir sécher que par la partie qui est à l'extérieur, donc en contact avec l'air, et la partie du dessous va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Alors que si tu les démoules, tout l'extérieur du shampoing va être exposé à l'air et donc il va sécher beaucoup plus vite. Alors je prépare du coup une assiette ou peu importe un plat pour pouvoir les poser à l'intérieur et je vais les chercher. Après une demi-heure au congélateur, ils ont donc durci et l'extérieur est plus pâle que lorsqu'on manipulait la pâte tout à l'heure. Donc j'en ai fini pour ce do it yourself afin de t'apprendre à créer tes shampoings toi-même à la maison. J'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. Surtout n'hésite pas à me partager tes réalisations sur Instagram @CassandreGloria. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner afin de suivre les suivantes.
Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt.